Merci une nouvelle fois de vous accueillir, de nous accueillir chez vous, puisque à travers les réseaux sociaux, vous avez eu la possibilité de pouvoir suivre différents plateaux, ici TV qu'on vous propose, de suivre également tout ce qui se passe au cœur de cette semaine de la PME depuis la CCI Seine-Estuaire. C'est le but de cette semaine de la PME, c'est d'être trouver les leviers qui permettent aux porteurs de projets, aux créateurs d'entreprises, aux chefs d'entreprise, aux décideurs de pouvoir trouver les alliés qui vont les amener vers le développement de leur entreprise ou évidemment la création de leur entreprise. Et pour en parler, bien en parler, on a la joie d'avoir avec nous Yves Lefebvre, le président de la CCI Seine-Estuaire. Yves, bonjour. Merci pour votre accueil. C'est nous qui vous remercions d'être chez vous, de nous Pour votre accueillir chez vous. présence. Alors, on va parler bien sûr de ce qui se passe, de l'importance de cette semaine, mais on ne peut pas ignorer la réalité qui nous a rattrapés, c'est-à-dire cette actualité qui est liée aux tournoiements nationaux et internationaux. Oui, on est dans un contexte qui peut éventuellement, si ce n'est démobiliser le chef d'entreprise, l'amener à réfléchir sur le développement qu'il peut avoir. C'est vrai qu'on est en train de vivre dans un contexte un peu spécial, un contexte un peu anxiogène. Il y a 15 jours, j'ai pas eu le même dialogue. Ouais, j'ai eu une interview dans un journal il y a de ça une semaine. Il m'était le président de la CCNSR est très optimiste. Et c'est vrai que depuis 2 ou 3 jours, eh bien, ça change. Tout change. J'ai l'impression qu'on marche sur la tête. Et c'est vrai que je suis inquiet. Moi, je suis souvent sur le terrain, souvent dans les entreprises. Et on sent une certaine peur des entrepreneurs. Ils ont peur d'investir, ils ont peur de recruter. Et c'est vraiment anxiogène. Donc, pourtant, je le dis toujours, on a la chance d'être sur un territoire comme assez dynamique. Pratiquement toutes les typologies d'entreprises sont présentées. Mais là, on sent quand même une sacrée baisse d'activité, une baisse de trésorerie. Les entreprises ont du mal à faire entrer l'argent. Et ça, c'est très important. Je discutais avec le tribunal de commerce. On sent quand même qu'il y a une augmentation des défaillances d'entreprises. Et ça fait peur quand même. Ça fait peur, mais je pense que on est avant tout des chefs d'entreprise, il faut rester confiant sur l'avenir. Alors on sait qu'on a cette capacité à rebondir, on l'a vécu pendant la période de la pandémie qui a quand même assommé un certain nombre d'entreprises et puis on a pu réussir à rebondir, mais c'est vrai que là on a conjugué un ensemble de tournoiements entre les affaires intérieures et qui se répercutent sur les collectivités, sur les décisions, le pouvoir d'achat et puis ces actualités internationales qui pèsent aussi parce que quand on est à un endroit comme le port du Havre, on pense aussi à développement international. Souvenez-vous, la pandémie, c'était il y a 6 ans, exactement. Et là, justement, la Chambre de commerce est très active au niveau des entreprises. Et là, rebolote, on est présent pour rassurer, pour aider les entreprises qui ont besoin de nous. C'est le moment ou jamais de nous faire appel. On est un peu leur boussole, on est un peu là pour les orienter et puis les aider et de venir en appui. Ça, c'est très important. Ils peuvent compter sur nous. Moi, je serai sur le terrain, nos équipes sont sur le terrain et vous pouvez compter sur eux. Les entreprises peuvent compter sur nous et qu'ils le sachent. Et moi, j'y tiens vraiment qu'on ait vraiment une proximité, c'est très important. Bouffée d'oxygène grâce à la CCI Seine-Estuaire. Alors justement, vous montez des actions qui sont identifiées sur des opportunités d'affaires, sur du business. Il y a plein de rendez-vous que vous ponctuez, qui ponctuent l'année. Vous pouvez en citer quelques-unes? Oui, donc là, évidemment, c'était la 13e voilà. édition de la semaine de la PME. Je crois que c'est devenu un rendez-vous incontournable. Et je vous rassure, je pense que l'année prochaine, vous serez encore en face de moi dans un an, j'espère. Écoutez, avec plaisir. Donc c'est vrai qu'il y a on fait pas mal d'actions, des actions donc prochainement. Donc il va y avoir la nuit de l'orientation, c'est très important pour notre territoire parce que même si on s'aperçoit qu'il y a une baisse d'activité, il y a quand même des nouveaux métiers qui vont sortir et ça nous aussi de motiver donc les étudiants. Les parents aussi, c'est très important. Ne pas dire prends pas tel métier parce que ça se fait pas, c'est sale, machin et tout. Il y a des gros projets sur le territoire, des projets dans le nucléaire, des projets dans l'industrie. Donc il faut à tout prix motiver les jeunes sur ces nouveaux métiers. Et ça, moi, c'est vraiment, j'y tiens. Et régulièrement, donc on se voit avec le CLE, comité local école entreprise, pour parler de ces métiers. La prochaine réunion, donc c'est la semaine prochaine justement, pour présenter tous ces métiers. Donc il y a aussi la transmission d'entreprise. C'est un peu tabou. Personne n'ose dire je vends pas. Voilà. Donc, Mais on peut perdre des savoir-faire quand même. Voilà. Donc il faut qu'on communique là-dessus. Donc ça, et la nuit de l'orientation, comme je viens de le dire. Donc avant la fin de l'année, donc il y aura ces 2 événements qui sont très importants. Est-ce qu'il faut continuer à faire de la pédagogie, sensibiliser, j'allais dire, ceux qui vont être acteurs sur cette nuit de l'orientation, parce qu'on sait que c'est par rapport aux jeunes, c'est notre avenir, et que parfois mobiliser des acteurs qui sont un peu la tête dans le guidon, c'est pas toujours facile. Il faut faire œuvre de pédagogie, les sensibiliser, retourner systématiquement avec son bâton de pèlerin de président de la Chambre de commerce pour leur dire c'est important, ça peut même être décisif pour l'avenir de notre territoire.
C'est très important. C'est très important. C'est pour ça que on est souvent sur le terrain, on va voir les entreprises, on est à leur écoute, leurs besoins, et après on met des actions en place. Dernièrement, je vous parlais donc des actions qu'on faisait avec le Clé. On a fait une action donc sur le numérique, on a fait venir l'école 42, on a fait une action sur la logistique, parce que la logistique c'est un pourvoyeur d'emploi très important sur le territoire. Le port, c'est vraiment incontournable. On a la chance d'avoir un port hyper dynamique avec des gros projets, une logistique qui demande beaucoup d'emplois, que ce soit aussi bien les métiers de base comme charisme et tensionnaire que des métiers de logisticien, déclarant en douane. Donc il y a vraiment un gros besoin sur le territoire. Et ensuite, donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a tous les métiers du nucléaire sur Paluel et sur Penly. Il va y avoir des besoins énormes d'ici 3-4 ans. Puis tous les projets dans l'industrie qui vont arriver d'ici 2 ou 3 ans sur Port-Jérôme, sur le territoire. Et je pense qu'on va peut-être vivre 2 ans de creux. Je pense. C'est ce qui me fait un peu peur. On va faire un peu le dos. Une base d'activité, vous n'êtes pas sans savoir le Exxon, puisque c'est maintenant Arlanxeo, peut-être d'autres derrière. Donc maintenant, c'est à nous de travailler et puis de retrouver des compétences, de former des compétences. Je vais vous demander votre avis d'expert, parce que vous connaissez un peu le travail temporaire, je crois, grâce à une entreprise que vous avez montée. Et est-ce qu'on a un peu éliminé la différence qu'il y a entre ce qu'on apprend dans les écoles, notamment dans les écoles supérieures, et la réalité du terrain? C'est un peu parfois ce qui est mis en opposition, que ce soit dans les travaux du secteur primaire ou tertiaire, où on dit oui, mais la formation ne correspond pas à ce dont j'ai besoin maintenant, parce que l'évolution technologique. Est-ce qu'on a un peu rééquilibré tout ça? Est-ce que vous sentez qu'on est plus en adéquation entre le monde de l'éducation et le monde du travail? Je pense que c'est en train de s'améliorer légèrement. La courbe remonte légèrement. Mais ça s'améliore. Et d'ailleurs, on a fait une réunion avec les enseignants pour leur proposer, pour leur montrer tous ces métiers. Et je pense qu'il y a une conscience qui est prise par les enseignants, mais il faut aussi que les parents prennent conscience. Et ça, c'est vachement important parce que, vous savez, on a tellement dit à l'époque, fais pas tel métier, fais pas la chaudronnerie, la tuyauterie parce que c'est sale. Ouais. Alors que maintenant, c'est propre. Vous travaillez en nucléaire, c'est nickel. Hein. C'est du chrome, c'est de nickel. Et il y a des postes. Comment? Et il y a des postes à pourvoir. Il y a des postes à pourvoir. Donc, voilà. Donc, il y a quand même un besoin, et ce qui est un peu agaçant, c'est quand même un taux de chômage sur le Havre qui avoisine les 10%, qui est nettement supérieur à la moyenne nationale, alors qu'il y a de la demande. Même si on est en période de baisse, pas de crise, enfin, on sent qu'il y a une baisse d'activité sur le territoire. Formation, accompagnement, dépistage d'entreprise ou de pépites, vous accompagnez. Et puis aussi, quand il arrive des situations comme le démantèlement des tours, c'est de se porter sur qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre, sous quelle forme on peut accompagner, encore une fois, pour l'attractivité de ce territoire. Oui, donc il y a quand même des gros travaux qui sont prévus. Donc le démantèlement des 2 tours à l'EDF, qui ont été construites, qui était un repère pour le Havre. Vous rentrez dans là, vous arrivez en bateau, qu'est-ce que vous voyez les 2 tours, vous rentrez dans là en voiture, vous voyez les 2 tours. Et ça, donc, il va y avoir donc, le démantèlement d'ici 2 ans. Et donc nous, moi, mon souhait en tant que président de la Chambre de commerce, soit les entreprises locales, havraises, qui travaillent sur ce chantier. Pour moi, c'est très important. Donc, on fait des réunions. On convoque les entreprises, on convoque les donneurs d'ordre, et puis après, donc les entreprises du territoire se mettent en accord avec les donneurs d'ordre, et pour qu'ils puissent intervenir. Pour moi, c'est vraiment des choses, que ce soit local, qui travaillent avec les entreprises du territoire. Je reviens un instant sur la formation et le recrutement, parce que ça reste primordial pour la pérennité de nos entreprises. On se rend de plus en plus compte que les jeunes ne vont pas vers l'entreprise comme c'était le cas il y a 20, 30 ou 40 ans où on avait un CDI, on était content, on y va par choix. Et ce sont souvent des valeurs qui sont mises en avant et ils sont très sensibles au RSE, c'est-à-dire aux entreprises, aux structures qui prennent en considération le changement climatique, la transition énergétique. On voit des jeunes qui sont capables d'aller même gagner moins que dans d'autres secteurs parce que l'entreprise ou le dirigeant leur parle. Entièrement d'accord. Maintenant, ils ne regardent plus le salaire. C'est un peu le confort de vie. Voilà, non, c'est vrai que c'est plus les mêmes mentalités, ça a complètement changé. Maintenant, les jeunes, quand ils rentrent dans une entreprise, ils regardent la politique RSE, les moyens de transport pour se déplacer, pour aller dans l'entreprise. Voilà, ça change. C'est plus le salaire. Avant, les gens ils partaient pour
bon, j'allais dire 10 centimes, mais maintenant, non, c'est le confort dans l'entreprise. Les mentalités changent, ça bouge. J'ai rencontré des jeunes qui font partie des services que vous dispensez, qui peuvent s'appuyer sur certains. On était à peu près dans le même niveau. Et ils disaient que, je leur demandais, mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis porteur de projet. Et grâce à tel club, je viens chercher des renseignements complémentaires pour aller plus loin dans mon projet. On voit qu'il y a quand même quelque chose d'hyper motivant et d'intéressant. Oui, par exemple, je regardais une émission hier soir, avant-hier soir. Ils montraient une entreprise sur Paris justement, qui donnait une prime aux jeunes qui venaient travailler à pied. Le nombre de pas. Nous, on le fait avec l'association est là, mais eux, c'est vraiment pour ils venaient travailler à pied. Ils avaient je ne sais plus combien de centimes par pas, mais bon, ils étaient récompensés. Président, on revient à la semaine de la PME. Oui. On n'est pas arrivé au terme, mais satisfait, honnêtement? Entièrement satisfait, puisque donc, elle a commencé hier matin, on a innové. Donc hier matin, il y avait un petit café d'accueil, enfin un petit café de réseautage. Ensuite, le midi, il y avait un déjeuner. Il a bien marché parce que pour aller dans les Très ateliers, il a fallu Oui, hier matin, il y avait du monde, même pour circuler, ça bouchonnait. Le midi, il y a eu un déjeuner business. Le soir, donc le dîner carrousel, il y a 80 personnes. A priori, les gens étaient satisfaits, échangent de cartes. C'est faire du réseau, parce que vous savez, un chef d'entreprise, dans la semaine, il est tout seul et surtout, il y a le mur derrière lui. Donc ça permet de connaître les entreprises, c'est très important. Ce matin, donc c'était une nouveauté, donc c'était un petit déjeuner business où il y avait, a priori, il y avait plein de monde. C'était vraiment un succès. Et puis, avec un tableau avec des offres de possibilités. Voilà, c'était pas mal. C'est bien. Non, c'est bien. C'est pour les entreprises, c'est vraiment leur prouver que la Chambre de commerce, on est vraiment là pour venir en appui, pour les aider, pour leur trouver des business. Ça, c'est la moindre des choses et c'est notre rôle avant tout. On repart pour 2026 et je ne fais pas de politique en disant ça. On repart pour la 14e édition de la semaine de la PME. Oh bah oui, mais pas de souci. Et on prendra en considération les remontées que peuvent nous faire pour mettre écho les dirigeants de façon toujours à d'actualité. Oui, il faut s'adapter. Vous savez, il faut qu'on se réinvente, qu'on innove régulièrement. Rien n'est acquis. Moi, je dis rien n'est acquis. Il faut toujours innover, se réinventer. Mais ne vous inquiétez pas, l'année prochaine, on sera présent. Il n'y a pas de souci. On va faire un petit jeu pour terminer, Président, qui n'était pas prévu. Donc, vous n'allez pas me regarder, vous allez regarder la caméra derrière, la caméra de votre choix, et vous allez envoyer un message pour dire tout le bienfait de cette semaine de la PME et comment les dirigeants qui nous regardent ont tout intérêt à venir y participer. C'est à vous. Tout ce que j'espère, donc déjà, rendez-vous l'année prochaine, donc au mois d'octobre 2026. Et on va encore innover, on va encore trouver faire des nouvelles choses, faire des réunions qui peuvent sortir de l'ordinaire, être plus attractifs, mais nous serons présents. Et ce que je veux, c'est rassembler les entreprises des territoires, et que la Chambre de commerce vraiment puisse apporter quelque chose de plus par rapport à ce qu'on fait encore. Et c'est progresser. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Merci. Président. Merci. Vous pouvez retrouver toutes nos petites capsules vidéo, celles qui sont déjà passées, celles que vous venez de découvrir. Donc, n'hésitez pas à les consulter et puis à vous en imprégner de façon à, aujourd'hui, demain, après-demain, faire appel aux différents services ici à la C6 et Nesper. On vous dit à très bientôt.